Le compte-rendu opératoire est de loin le document le plus important dans le suivi du patient, si toutefois il bénéficie d'une intervention chirurgicale. On peut avoir dans un dossier une absence de ce type de document. Pourquoi? Parce que le patient n'aura pas été opéré. Il en existe, heureusement. Tout le monde n'est pas opéré. Le compte-rendu opératoire, il a une valeur très importante, médicale, mais légale. Il a une valeur médico-légale. Donc, il est important qu'il soit vraiment saisi au plus près et vraiment avec justesse des mots que le médecin aura dictés, puisque une erreur peut être lourde de conséquences dans le cas où derrière il y ait un accident. Vous savez tout comme moi que la chirurgie n'est pas exempte, hein, le risque zéro n'existe pas. Imaginez qu'il y ait un accident opératoire, le patient ou sa famille dépose une plainte, le dossier sera saisi par la justice et l'élément sur lequel s'appuiera la justice en s'entourant d'experts sera le compte-rendu opératoire. S'il est mal rédigé, s'il manque des éléments, la justice pourra conclure à une perte de chance pour le patient. Si ces éléments avaient été intégrés correctement, peut-être que l'accident ne serait pas venu. La justice, elle est factuelle, objective. Il y a, c'est bien. Il n'y a pas, c'est qu'il y a eu erreur. Donc ce compte-rendu opératoire, il est important. Je vous rappelle, vous apprenez le vocabulaire médical, vous savez que vous avez des mots qui sont sensiblement les mêmes. Vous, futurs professionnels, vous savez qu'ils ne veulent pas dire la même chose. J'en reprends un. Une gastrectomie, une gastrotomie. Nous avons l'étymologie ectomie et l'étymologie tomie. Vous savez tout comme moi maintenant que ectomie veut dire ablation et tomie veut simplement dire incision. Imaginez que sur votre compte-rendu opératoire, vous mettiez ectomie à la place de tomie et que le médecin ne vous corrige pas le compte-rendu opératoire. Eh bien, le sens, il est vraiment changé. Donc, il est vraiment très important que vous vous appuyiez, que vous écoutiez bien le fichier son, que vous reproduisiez fidèlement la saisie et que vous vous appuyiez du dossier du patient pour voir si vous avez un terme que vous entendez mal, pour bien le retranscrire. Qu'est-ce que nous trouvons sur ce compte-rendu opératoire? Nous avons deux parties encore. On travaille avec deux parties en médical, bien souvent. Nous avons la partie administrative qui va reprendre l'identité du patient. Je vous le rappelle, vous le saurez par cœur à la fin de ce cours. Nom de naissance, prénom, date de naissance, le numéro d'IPP. Pour le coup, là, sur le compte-rendu opératoire, on l'a à chaque fois. On ne peut pas se faire opérer dans une structure qui n'est pas médicale. Le nom de l'opérateur ainsi que celui de ses aides. L'identité de la structure, la date de l'intervention. C'est la partie administrative. Nous avons ensuite la partie chirurgicale. Nous allons avoir un titre, comme nous avons vu pour les comptes rendus d'examen. Le titre peut être ostéosynthèse du membre inférieur gauche. Le titre peut être appendicectomie, etc., etc. Nous aurons l'indication. L'indication, ça va être la raison pour laquelle l'acte chirurgical a été fait. On ne va pas se faire opérer parce qu'on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Il y a forcément une indication qui est posée. Donc, ces éléments cliniques sont posés dans l'indication. Nous y retrouverons le type d'anesthésie. Anesthésie générale, AG, anesthésie locale, AL, anesthésie loco-régionale, anesthésie péridurale, etc., etc. Nous y retrouverons la description de l'intervention. Donc la description correspond à tous les gestes que va faire le chirurgien, d'une manière factuelle. Incision, lavage, mise de point, etc., etc. Donc nous ne retrouverons pas des paragraphes structurés comme dans un courrier, mais chaque geste sera saisi par la secrétaire et elle ira à la ligne chaque fois. Imaginez-vous, je vous fais une comparaison un peu simpliste, mais une recette de cuisine. Votre recette, elle est, chaque fois, vous allez à la ligne, chaque fois que vous avez besoin de remettre un ingrédient, de changer de matériel, etc., etc. Eh bien, le compte-rendu opératoire, il a la même présentation. Il est énuméré. Chaque acte est énuméré. Donc, vous allez le saisir de cette manière. Nous allons avoir effectivement aussi une partie prélèvement. Pourquoi? Parce que dans une intervention, selon le type d'intervention, on peut prélever des tissus humains et ces tissus vont être analysés en laboratoire d'anatomopathologie dont l'objectif est la recherche
d'un cancer ou pas. Donc on peut avoir une biopsie. Et ça, auquel cas, s'il y a une biopsie, un prélèvement avec une recherche en anatomopathologie, cette information sera signalée sur le compte-rendu opératoire. Nous aurons une conclusion. La conclusion va résumer le diagnostic avéré ou probable et l'attente des éléments anatomopathologiques. Nous aurons également une partie du codage de l'acte. Le codage fait référence à une future facturation. Cela veut dire que, par exemple, une appendicectomie va avoir un code avec des lettres et des chiffres qui vont correspondre à un montant. Ce codage sert à la structure médicale pour se faire payer, pour facturer à l'assurance maladie. Donc, on peut le retrouver sur le compte-rendu opératoire ou pas. On n'a pas l'obligation de le mettre à ce niveau-là. Tous les éléments que je vous ai précédemment cités sont obligatoires et doivent être intégrés au compte-rendu opératoire. Le codage peut être mis dans le dossier du patient ou à un autre endroit ou sur un autre document. Mais nous pouvons le retrouver sur le compte-rendu opératoire. Il est facultatif, vous pourrez le retrouver. On va avoir par contre un autre élément important, c'est la traçabilité du matériel implanté. Je m'explique. Une prothèse totale de hanche. Nous allons insérer dans le corps du patient une prothèse. Pareil, tout ce qui est inséré dans le corps du patient, injecté, bu ou installé, bénéficie d'un code barre sur une étiquette pour la traçabilité. Ce code barre, il pourra être sur le dossier, sur le compte-rendu opératoire ou bien inséré à un endroit précis dans son dossier médical. Donc on a un numéro de lot, comme pour les vaccins, on peut imaginer, et c'est quelque chose que vous connaissez peut-être mieux. Nous aurons peut-être d'autres éléments, tels que le compte de compresse, le compte de matériel, l'horaire de début d'intervention et de fin d'intervention. Ces éléments ne sont pas toujours sur le dossier, mais seront alimentés d'une autre manière dans le dossier du patient. Nous pouvons quand même les retrouver sur ces comptes rendus opératoires. Tout dépendra en fait du format qu'aura retenu la structure médicale pour l'élaboration de ces comptes rendus opératoires. Nous avons abordé le compte rendu opératoire. Vous connaissez déjà à ce niveau plusieurs documents. Nous ne sommes pas arrivés encore à la fin puisque nous continuerons dans le chapitre suivant avec la lettre de liaison.